Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur notre chaîne dédiée à votre santé et bien-être. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui peut susciter beaucoup d'interrogations et d'inquiétudes, la prostatectomie. C'est une opération chirurgicale qui consiste à retirer la prostate, et elle est utilisée principalement dans deux situations majeures, pour traiter le cancer de la prostate ou pour soulager les symptômes sévères de l'hypertrophie bénigne de la prostate, HPB. Cet agrandissement de la glande dont nous avons déjà parlé, il est tout à fait normal d'avoir des questions sur une intervention aussi importante. Mon objectif est de vous apporter des informations claires et concises sur les différentes façons dont cette chirurgie peut être réalisée. Car oui, il n'y a pas une, mais plusieurs techniques. Historiquement, la prostatectomie radicale ouverte était la méthode traditionnelle, impliquant une incision plus importante. Aujourd'hui, nous avons aussi la laparoscopie, une approche moins invasive, avec de petites incisions, souvent assistées par robot, pour une précision accrue. Et enfin, pour les cas bénins d'HPB, il y a la résection transurétrale de la prostate, TURP, une technique qui se fait par les voies naturelles, sans incision externe. Comprendre ces options est le premier pas vers une décision éclairée. Mais au-delà de la technique, que se passe-t-il exactement pendant l'opération? Qu'est-ce qui est retiré? C'est ce que nous allons voir ensemble juste après. Alors, au-delà de la technique chirurgicale choisie, que se passe-t-il exactement une fois l'opération commencée? Qu'est-ce qui est retiré de votre corps? C'est une question très pertinente et la réponse dépend en grande partie de la raison pour laquelle la prostatectomie est réalisée. Dans les cas où la chirurgie vise à traiter un cancer de la prostate, l'approche est généralement plus radicale. L'objectif est d'éliminer toutes les cellules cancéreuses. Cela signifie qu'en plus de la prostate elle-même, le chirurgien peut retirer des tissus adjacents qui pourraient être atteints ou à risque. Il s'agit fréquemment des vésicules séminales, ces petites glandes situées derrière la prostate qui produisent une partie importante du liquide séminal. Une partie de l'urètre, le conduit qui traverse la prostate, sera également enlevée puis reconnectée à la vessie. Dans certains cas de cancer plus avancés ou pour évaluer la propagation, des ganglions lymphatiques pelviens, ces petites glandes qui filtrent la lymphe, peuvent aussi être retirés, car le cancer de la prostate peut s'y propager. Parfois, une petite partie du col de la vessie est également retirée pour assurer une résection complète et une bonne reconnexion. Par contre, si la prostatectomie est réalisée pour une hypertrophie bénigne de la prostate, HPB notamment, et par la technique transurétrale, TURP, l'intervention est moins étendue. L'objectif est uniquement de retirer la partie de la prostate qui obstrue le passage de l'urine, sans toucher aux autres structures si elles ne sont pas concernées. Comprendre ce processus est important, car cela nous aide à anticiper ce qui peut se passer après l'opération. Quelles sont donc les conséquences immédiates de cette chirurgie et comment le corps s'adapte-t-il? C'est ce que nous allons découvrir en parlant de l'incontinence urinaire, une préoccupation commune. Maintenant que nous avons une idée plus précise de ce qui est retiré pendant la prostatectomie, parlons des conséquences immédiates, celles que l'on peut anticiper dans les jours et les semaines qui suivent l'intervention. L'une des préoccupations les plus fréquentes pour les hommes est l'incontinence urinaire. Il est important d'être franc. Oui, l'incontinence urinaire est une conséquence assez courante juste après une prostatectomie. C'est normal. La chirurgie peut temporairement perturber les nerfs et les muscles qui contrôlent la vessie et l'urètre. Cela se manifeste par des fuites d'urine, notamment lors d'un effort, d'une toux, d'un éternuement, ou parfois même sans effort particulier au début. Mais voici la bonne nouvelle et le message essentiel à retenir. Pour la majorité des hommes, cette incontinence est temporaire et tout à fait gérable. Le corps a une capacité incroyable à récupérer. Des thérapies spécifiques, comme les exercices de rééducation du périnée, souvent appelés exercices de Kegel, sont d'une efficacité prouvée. Ils aident à renforcer les muscles du plancher pelvien qui soutiennent la vessie et l'urètre,
permettant ainsi de retrouver progressivement le contrôle urinaire. D'autres thérapies ou aides peuvent aussi être proposées pour vous accompagner dans cette phase de récupération. Il est rare que l'incontinence soit permanente et sévère. La plupart des hommes retrouvent un excellent contrôle urinaire après quelques semaines ou quelques mois grâce à ces efforts de rééducation. C'est une étape qui demande de la patience et de la persévérance, mais les résultats sont généralement très positifs. Cependant, l'incontinence n'est pas la seule préoccupation à court terme. Une autre question majeure concerne la fonction sexuelle et plus précisément la dysfonction érectile. Après l'incontinence urinaire, une autre préoccupation majeure et tout à fait légitime pour les hommes subissant une prostatectomie concerne la fonction érectile. C'est un aspect essentiel de la qualité de vie masculine et il est normal de s'interroger sur l'impact de l'opération. Oui, la dysfonction érectile peut survenir après une prostatectomie et cela est lié à la proximité des nerfs responsables de l'érection avec la prostate. Ces nerfs sont très délicats et peuvent être endommagés ou même sectionnés pendant la chirurgie, surtout lorsque l'on doit retirer une grande partie de la glande, comme dans le cas d'un cancer. Quand ces nerfs sont affectés, la capacité à obtenir et maintenir une érection est compromise. Cependant, il est crucial de ne pas perdre espoir. La médecine a fait d'énormes progrès dans ce domaine. Il existe aujourd'hui un éventail de traitements et de solutions pour aider les hommes à retrouver une fonction érectile satisfaisante après une prostatectomie. Cela peut inclure des médicaments oraux, des injections, des dispositifs d'aide ou même des implants. De plus, pour de nombreux hommes, une récupération progressive des nerfs est possible avec le temps, surtout si une technique de préservation nerveuse a pu être utilisée pendant l'opération. La réhabilitation sexuelle est un parcours qui demande de la patience et une collaboration étroite avec votre urologue, mais les résultats sont souvent très encourageants. Il est important de discuter ouvertement de ces préoccupations avec votre équipe médicale avant et après l'opération. Mais au-delà de l'incontinence et de la fonction érectile, y a-t-il d'autres complications que l'on peut rencontrer à court terme après cette chirurgie? Au-delà de l'incontinence et de la fonction érectile, qui sont des préoccupations majeures, il existe quelques autres complications que l'on peut rencontrer dans les heures et les jours qui suivent une prostatectomie. Il est important d'en être informé, non pas pour s'inquiéter, mais pour savoir à quoi s'attendre et comment y réagir. Dans les premières heures après l'opération, de petits saignements sont possibles. C'est une réaction normale du corps suite à l'intervention chirurgicale. Votre équipe médicale surveillera cela de très près pour s'assurer que tout rentre rapidement dans l'ordre. Ensuite, en raison de la manipulation des structures internes, de l'appareil urinaire, des infections urinaires peuvent survenir. Elles sont généralement bien prises en charge avec des antibiotiques et ne sont pas permanentes. C'est pourquoi un suivi attentif est mis en place après l'opération. Enfin, comme pour toute chirurgie, il est normal de ressentir un certain niveau de douleur et d'inconfort pelvien. Ces douleurs sont généralement bien contrôlées grâce à des analgésiques qui peuvent inclure des options naturelles ou des médicaments classiques prescrits par votre médecin. La gestion de la douleur est une priorité pour les équipes soignantes afin d'assurer votre confort pendant la récupération. Ces complications immédiates sont généralement transitoires et bien gérées par le suivi médical. Mais la question qui se pose est, qu'en est-il des conséquences à plus long terme ? Et si vous êtes en train de regarder cette vidéo, peut-être êtes-vous directement concerné par la prostatectomie. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, êtes-vous en train de considérer une opération pour votre prostate? Partagez votre situation ou vos interrogations. Votre expérience est précieuse pour nous, car au-delà de ces effets immédiats, il est essentiel de comprendre ce qui peut se passer des mois, voire des années après l'intervention. Nous venons de parler des effets immédiats, mais il est tout aussi important de comprendre ce qui peut se passer des mois, voire des années après une prostatectomie. La récupération est un processus qui s'étend dans le temps
et certaines conséquences peuvent apparaître plus tard. L'un des défis à moyen terme peut être la constipation, souvent liée au changement d'habitude, à l'alimentation post-opératoire ou aux médicaments. La fatigue est aussi une sensation qui peut persister pendant un certain temps, le corps ayant besoin de beaucoup d'énergie pour se réparer. Pour certains, des difficultés à uriner peuvent malheureusement revenir ou persister, même après une bonne récupération initiale, nécessitant parfois des ajustements. Sur le plan de la fertilité, la prostatectomie entraîne presque toujours une stérilité masculine. Puisque la prostate et les vésicules séminales sont retirées, il n'y a plus de liquide séminal contenant des spermatozoïdes. Cela signifie que la conception naturelle n'est plus possible. Une autre conséquence notable est l'éjaculation rétrograde. Au lieu de sortir par l'urètre, le sperme remonte dans la vessie pendant l'orgasme. Ce n'est pas dangereux, mais cela change la sensation de l'éjaculation et confirme la stérilité. D. Altérations hormonales sont également observées. Après l'opération, le niveau de PSA, l'antigène spécifique de la prostate, chute considérablement, ce qui est un bon indicateur de l'efficacité de la chirurgie pour le suivi du cancer. D'autres hormones, comme la dihydrotestostérone et certains facteurs de croissance, peuvent aussi être modifiés. Enfin, dans les cas où des ganglions lymphatiques ont été retirés dans le bassin, il y a un risque de développer un lymphœdème. C'est un gonflement des jambes dû à une accumulation de liquide lymphatique, car les voies de drainage naturelles ont été perturbées. Cela peut nécessiter une prise en charge spécifique. Il est vital de se souvenir que toutes ces conséquences ne touchent pas systématiquement chaque patient. La situation est unique pour chacun. Alors, comment naviguer dans ces informations et prendre la meilleure décision pour votre santé? Nous avons parcouru ensemble un chemin important, explorant les différentes facettes de la prostatectomie, de ces techniques aux conséquences à court, moyen et long terme. Il est crucial, en tant que professionnel de la santé, de vous rappeler que la prostatectomie radicale reste une option absolument essentielle et souvent salvatrice pour les hommes atteints d'un cancer de la prostate. Elle est la clé pour une guérison potentielle et une vie prolongée. Cependant, et c'est un message très important, tous les patients ne subissent pas toutes les conséquences que nous avons mentionnées. Chaque homme est unique, et la réponse à la chirurgie l'est tout autant. L'expérience de la récupération et les effets secondaires varient considérablement d'une personne à l'autre, influencés par votre âge, votre état de santé général, le stade de la maladie et la technique chirurgicale employée. Votre parcours est unique et votre traitement doit l'être aussi. C'est pourquoi la discussion approfondie et honnête avec votre urologue est le pilier de toute décision. Il est là pour évaluer votre cas spécifique, discuter des risques et des bénéfices et vous accompagner dans le choix de l'option la plus adaptée à votre situation personnelle et à vos attentes de qualité de vie. Ne restez pas avec des doutes, posez toutes vos questions. Nous arrivons au terme de cette exploration sur la prostatectomie. J'espère que ces informations vous ont apporté la clarté et la sérénité nécessaires pour aborder ce sujet complexe. N'oubliez jamais que l'information et le dialogue avec les professionnels de santé sont vos meilleurs alliés. Si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez aider d'autres hommes à mieux comprendre cette opération essentielle, votre action est cruciale. S'il vous plaît, cliquez sur le bouton « J'aime ». Cela nous montre que notre travail vous est utile et aide cette vidéo à être vue par davantage de personnes. Pour ne manquer aucune de nos prochaines discussions sur la santé masculine et le bien-être, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Et surtout, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Posez vos questions, partagez vos doutes ou vos expériences. Je ferai de mon mieux pour y répondre et continuer à vous accompagner. Votre participation est une richesse pour toute notre communauté. Merci de faire partie de notre voyage vers une meilleure santé.